On attend tous un événement qui pourrait faire plonger le Bitcoin beaucoup plus bas que les niveaux sur lesquels il est actuellement. Eh bien, je vous annonce la bonne nouvelle. Je pense que nous l'avons, hein, cet événement. Je vais t'expliquer tout ça et te le prouver par A plus B dans cette vidéo. Tu sais qu'il est possible de prévoir quand même un petit peu ce qui va se passer dans le futur en regardant des indicateurs bien précis. Et aujourd'hui, alors ça va être une vidéo un peu plus technique que d'habitude, hein, mais je vais te montrer et je vais te démontrer par A plus B que effectivement Bitcoin, eh bien, il va avoir un événement qui va se déclencher probablement dans relativement peu de temps et qui pourrait amener Bitcoin à des niveaux beaucoup plus bas et donc nous permettre pour le coup d'acheter. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas abonné. Tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir toutes mes vidéos sur le minage, mes vidéos exclusives sur le minage. Je suis mineur depuis un bon moment déjà et mon dada, c'est de trouver des coins, des alphas, on appelle ça des alphas, hein, trouver des coins avant tout le monde, de façon à pouvoir les miner tranquillement dans notre coin. Hein, pépère, pépouze le minage et essayer de faire un maximum de coins, tous ensemble évidemment. Hein. Et voilà, et puis ma foi, après quand on a le listing, parce qu'on mine les coins avant les listings, et bien ma foi, quand on a le listing, et bien c'est la surprise, bonne ou mauvaise, hein, mais c'est la surprise. Je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que tu verras dans cette vidéo n'est pas un conseil financier. Alors les gars, on va voir commencer cette vidéo. Ah, donc l'idée, hein, c'est qu'on voit si le Nasdaq est un véritable problème pour Bitcoin ou pas. Est-ce que l'IA, qui a phagocyté quand même une partie des capitaux, en particulier sur les altcoins, hein, est-ce qu'elle ne va pas foutre le Bitcoin dedans, ce qui pourrait, ma foi, nous arranger, hein, puisque ça nous permettrait d'acheter à moins cher. Hein. Donc le problème n'est pas Bitcoin directement, le problème c'est peut-être la tech américaine. Et donc pour comprendre tout ça, en fait, il faut partir des taux d'intérêt. Quand on parle des taux américains, on regarde souvent deux obligations. Je vais te faire partager en fait dans cette vidéo un petit peu ce que j'ai appris depuis 2 ans, que je fais du trading, parce que je fais un petit peu de trading désormais, et je vais donc sur les vrais marchés, hein, pas sur les, tu vois, pas du trading crypto, et donc je vais essayer de te faire partager un petit peu ce que j'ai appris, et parce que tu sais, en regardant tous ces trucs-là, bah, ça permet de deviner quand même certaines tendances, quoi. Donc, je reprends là où j'en étais. Hein. Quand on parle des taux américains, on parle souvent de deux obligations, hein, c'est-à-dire l'obligation américaine à 2 ans et l'obligation américaine à 10 ans. Le taux à 2 ans, c'est surtout ce que le marché pense que la Fed va faire à court terme. Et le taux à 10 ans, c'est une vision qui est plutôt longue, hein, c'est-à-dire croissance, inflation, dette américaine et confiance dans l'économie, enfin le blabla habituel que tu connais. Hein. Donc, au 30 juin 2026, le taux US à 2 ans, aujourd'hui, il est de 4,14, alors que le taux US à 10 ans, il est autour de 4,44. Hein. Donc ça veut dire que, si tu veux, le 10 ans, il rapporte que 0,30% de plus que le 2 ans. Donc c'est un vrai problème en fait. Hein. Il y a un spread qui est vraiment trop petit, hein, delta, une variation entre les deux qui est vraiment trop petite. Ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que quand les taux sont élevés, tout devient plus difficile à valoriser. Donc une action, hein, c'est pas juste un prix sur un écran. Une action, c'est la promesse de bénéfices futurs. Et donc pour calculer, si tu veux, ce que valent ces bénéfices futurs aujourd'hui, les investisseurs, ils utilisent principalement un taux d'actualisation. Et donc plus ce taux il est élevé, plus en fait la valeur des profits baisse. Hein. Donc des taux élevés, c'est mauvais si tu veux pour des valeurs de croissance. Hein. Et surtout dans la tech, surtout dans l'intelligence artificielle, surtout les entreprises, hein, qui permettent énormément de profits dans le futur. Hein. Donc c'est pour ça, si tu veux, que la Fed, elle surveille le marché. Alors aujourd'hui, la Fed, elle ne dit pas clairement on va baisser les taux, hein, tout de suite, hein, donc, parce que c'est le risque aujourd'hui, hein, le risque, c'est ce qui pourrait se passer en vrai, hein, avec un spread, une différence aussi petite qu'on a entre les deux. Hein. Et donc lors de sa réunion du 17 juin 2026, elle a maintenu ses taux entre 3,50 et 3,75. Donc ça rappelle, si tu veux, que l'inflation reste au-dessus de son objectif de 2%. Et donc, le marché, si tu veux, le marché, il peut espérer une baisse des taux, en vrai. Hein. Mais ce n'est pas encore gagné. Et donc, c'est là qu'on arrive au deuxième signal, les gars, c'est la volatilité. Hein. Donc, je vais t'apprendre peut-être deux indicateurs qui sont très intéressants, je pense. Il y a le VIX, hein, qui mesure la peur
sur le Standard & Poor's 500, le S&P 500, et tu as le VXN qui mesure la peur sur le Nasdaq 100. Le Nasdaq 100, c'est beaucoup plus exposé à la tech que le SP500. Il y a Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Google qui corrigent pas mal en ce moment. Hein. Ça fait mal aux fesses. Hein. Moi, je suis sorti des 7 magnifiques, hein. Mais voilà, ça corrige pas mal en ce moment. Et donc, le VXN, il est aujourd'hui à 27,11 points, alors que le VX, il est à 16,45 points. Donc, si tu veux, il y a une volatilité qui est attendue sur le Nasdaq qui est environ 65 fois plus élevée que celle du SP500. Et là, ça, les gars, on touche à un truc, là. Ça veut dire que les investisseurs ne sont pas juste inquiets pour le marché, ils sont surtout inquiets pour le marché de la tech. Le SP500, tu vois, l'indice de volatilité, ça va. Mais par contre, pour la tech, les gars, hein, et donc pourquoi la tech, elle inquiète? Parce que depuis 2 ans, les grandes entreprises américaines sont en train de dépenser des sommes gigantesques dans l'intelligence artificielle. Donc ça va des data centers, les GPU, les serveurs, l'électricité, tout ce qui est refroidissement, réseau, modèle d'IA, etc. etc. Hein, Microsoft, par exemple, il a annoncé 31, presque 32 milliards de dollars de dépenses d'investissement sur son trimestre fiscal Q3 en 2026 et environ les 2 tiers de ce CAPEX concernent des actifs de durée de vie courte, hein, donc principalement des GPU et des CPU. Et ça, les gars, c'est très important parce que les GPU, on le sait nous, hein, les GPU, ça coûte très cher et ça vieillit vite. Hein. La durée de vie d'un GPU, c'est 3-4 ans. Meta prévoit entre 125 et 145 milliards de dollars de CAPEX en 2026. Hein. CAPEX, ça veut dire Capitalization Expansion, je pense, hein, il me semble, hein, en traduction. Hein. Et donc, ça, si tu veux, le CAPEX, c'est les investissements, en gros, que va faire la société. Hein. Et donc, principalement, Meta, il prévoit ça à cause du coût des composants et des data centers. Alphabet, donc la maison mère de Google, ils ont relevé leur prévision de CAPEX 2026 à 190 milliards de dollars. Et donc, le marché anticipe encore plus de dépenses en 2027. Donc, on a une fatigue, si tu veux, des investissements dans l'intelligence artificielle. Le mot, c'est une fatigue du CAPEX pour l'IA. Ça ne veut pas dire que les dépenses vont baisser, parce qu'en fait, elles sont en train même d'exploser. La fatigue, en gros, elle vient des investisseurs, elle vient des gens comme toi et moi, hein, les investisseurs, commencent à se dire, OK, vous dépensez des milliards dans l'intelligence artificielle, mais qu'est-ce que ça paye, quoi? Qu'est-ce que tu gagnes à faire ça, quoi? Est-ce que ça améliore les marges? Quand est-ce que ça devient autre chose que la course au GPU, quoi? Non, parce que en gros, ils sont en train de faire ce que nous, on a fait en 2020-2021 quand on faisait du minage. Hein. Ils font exactement la même chose, mais à des niveaux complètement délirants, quoi. Et du coup, c'est là qu'il y a un risque vraiment important qui apparaît. Et donc, si le marché, tu vois, il commence à douter du retour sur l'investissement de l'intelligence artificielle, bah, les valeurs tech vont corriger, et c'est ce qu'elles sont en train de faire en ce moment d'ailleurs. Et donc, si les valeurs tech corrigent, le Nasdaq va corriger. Et donc, si le Nasdaq corrige, bah, le Bitcoin pourrait corriger lui aussi. Alors, parce qu'à court terme, si tu veux, Bitcoin, il n'est pas toujours traité hein, comme de l'or numérique. Hein. À court terme, Bitcoin, c'est traité comme un actif tech, hein, comme une action tech qui est assez liquide d'ailleurs, hein, mais ça reste une action tech quelque part. Hein. Quand tu achètes du Bitcoin, au final, tu subventionnes le développement de Bitcoin. Hein. C'est pas autre chose. Hein. Donc quand les investisseurs aujourd'hui ils prennent du risque, bah, Bitcoin va monter. Hein. Par contre, quand ils décident de réduire le risque, bah voilà, Bitcoin va baisser, quoi. Donc pour Bitcoin, en gros, il y a un message qui est très clair aujourd'hui, hein, c'est que la baisse des taux, elle serait positive hein, si elle arrive, ce qui n'est pas sûr. Hein. Mais s'il y avait une correction de la tech, et c'est probablement ce qui va se passer à court terme, hein, bah, ce serait négatif pour Bitcoin, donc positif pour nous, puisque le prix de Bitcoin va baisser. Donc, comme je t'ai montré les 2 indicateurs de tout à l'heure, hein, VXN et VX, bah, ça, voilà, c'est des signes de volatilité. Donc on va avoir d'abord de la volatilité, les gars. Hein, et ensuite, on pourra avoir des opportunités. Si on a une correction forte du Nasdaq, parce que les investisseurs ont peur du CAPEX IA, Bitcoin peut revenir dans des zones plus basses et donc nous permettre d'acheter. Mais si ensuite la Fed devient plutôt accommodante, tu vois, et donc si les cours par exemple baissent,
si le dollar il se détend un petit peu, parce qu'aujourd'hui il est un petit peu tendu le dollar, Bitcoin pourrait repartir, malheureusement pour nous, quoi. Donc si tu veux, la lecture qu'il faut faire aujourd'hui du marché, c'est que à court terme, ça reste la prudence, en fait. Et donc sur les prochaines semaines, Bitcoin va être fragile, surtout si le Nasdaq continue de trembler comme en ce moment. À moyen terme, par contre, moi je suis plutôt positif, en vrai, parce que à moyen terme, on risque probablement d'avoir une baisse des taux US 2 ans, une baisse donc du VXN et un retour des anticipations de baisse des taux de la Fed. Donc ça c'est positif pour le Bitcoin et ça va faire monter son prix. Mais ça, c'est à moyen terme. À court terme, dans l'idéal, pour nous, ça serait pas mal que ça baisse, parce que ça va remonter. C'est toujours comme ça. D'abord, ça baisse, et ensuite, ça remonte. Ça. De toute façon, le Bitcoin, c'est comme ça. Désormais, il est tellement implémenté dans le marché qu'on ne pourra pas avoir de baisse et une fin de Bitcoin. C'est pas possible, quoi. Je te récapitule un peu la mécanique du truc. Donc, on a étape 1. Donc, c'est des taux élevés qui font pression donc, sur la tech, parce que quand les taux restent hauts, les profits, si tu veux, valent moins cher. Donc là, une croissance plus fragile. Étape 2, donc la tech, elle est devenue dépendante de l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire que Nvidia, Microsoft, Meta, Google, tout ça, tu vois, ils ont pricé une énorme réussite de l'IA. Mais pour l'instant, on est en train de se dire que ils vont nous la mettre à l'envers, parce que au niveau de l'intelligence artificielle, probablement, ils vont mettre des prix à la consommation. Donc c'est par rapport à ce que tu consommes. Et puis, donc les entreprises, c'est l'étape 3, dépensent des centaines de milliards en data center et en GPU. Donc le marché, il commence à se demander, il est où le pognon, quoi? Quand est-ce qu'on voit notre pognon, quoi? Étape 4, donc le VXN monte plus que le VX. Donc ça veut dire que la peur aujourd'hui, et elle est réelle, puisque cet indicateur-là, c'est pas un truc qui est là pour faire semblant. C'est concentré sur le Nasdaq, donc sur la tech. Étape 5, Bitcoin va subir. Donc, si le marché va vendre le risque, donc même si Bitcoin a une thèse monétaire long terme, à court terme, donc c'est vendu comme une actif tech, et donc ça veut dire que c'est mauvais pour Bitcoin, donc bon pour nous. Je te rappelle, ce qui est mauvais pour Bitcoin est bon pour nous, puisque de toute façon c'est à court terme. Donc les gars, c'est pas grave si le prix de Bitcoin baisse, ça nous permet d'acheter, nous, d'acheter à pas cher. Et puis après, il pourrait remonter. Un scénario crédible, ça serait une baisse aux environs de 52 000 $ à cause d'un stress Nasdaq Capexia sur juillet. En août-septembre, une latérisation, stabilisation, tu vois, aux environs de 55 000 $ au niveau du Bitcoin. Fin Q3, début Q4 2026, un retour sur des prix à 70 000 $ environ au niveau du Bitcoin. Et puis après, on pourrait remonter, redescendre, je ne sais pas. On verra quand le moment sera venu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne. Et puis moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.